et bonjour à tous. Alors, nous allons parler du féminin et du masculin sacré, donc de l'être sacré en soi. Alors déjà, c'est quoi l'être sacré? Alors, ça n'a rien à voir avec l'homme ou la femme, puisque dans chacun d'entre nous, nous avons le masculin et le féminin. Voilà, le féminin et le masculin sacré. Alors, on est dans une société qui a été très patriarcale et donc qui jusqu'à présent a beaucoup développer en fait le masculin, effectivement. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin dans notre société occidentale, c'est de revenir au féminin, féminin sacré, donc de le développer pour pouvoir se rééquilibrer. Voilà. Alors tout ça, comment ça se passe? Alors, en fait, le féminin et le masculin, vous allez peut-être en avoir entendu parler par le yin et le yang, ou par Chakri et Shiva aussi. Ce sont des énergies, deux polarités en fait que l'on a chacun en soi. Et alors quoi, il va falloir donc que les deux puissent communiquer, parce que s'il y a un problème de communication, il y a conflit. C'est là que l'on sent, là, quand on ne veut pas faire quelque chose, on sait qu'on doit le faire, être dans le faire, donc le côté masculin. Mais que notre intuition, par exemple, ou nos émotions, le féminin, ne veut pas. Et donc, on va être dans le cas où on veut faire quelque chose, soit à moitié, ou soit aller le faire, mais pas jusqu'au bout, en fait. On va le saboter un peu. Donc, ça ne va pas fonctionner, on ne va pas atteindre notre but. Donc, voilà, l'idée, ça va être de faire communiquer les deux parties, les deux polarités, mais de façon à trouver un consensus, à entendre, à recevoir l'émotion, et mettre donc dans le faire de façon différente, du coup de pouvoir donc conjuguer les deux, moduler en fait l'action pour que ça soit plus juste, plus ajusté en fait à ce qu'on ressent. Alors, donc on va parler déjà aussi des qualités du féminin sacré. Alors le féminin sacré, on le retrouve dans quoi? On le retrouve avec l'énergie lunaire, on le retrouve dans l'accueil, on le retrouve dans l'écoute, dans l'harmonie, la créativité, dans l'imagination, dans le lâcher-prise, dans l'intuition, du coup, dans l'introspection et tout ce qui est être. Voilà. Le masculin sacré, lui, ça va être plus une énergie solaire. Voilà, il va être dans l'action, c'est le feu. C'est la prise de décision, par exemple, c'est la concentration. Ça va être l'intellect. Il va être dans l'autorité, la responsabilité, dans l'extrospection, et il va être dans le faire. Donc voilà, pour donc les deux qualités, enfin les qualités des deux polarités que l'on a de toute façon en nous déjà, mais qui ne sont pas forcément à la même hauteur les unes et les autres. Voilà. Donc alors comment on va pouvoir donc les rééquilibrer? Alors en fait, par exemple pour le féminin sacré, je vous invite déjà à prendre du repos pour vous. Alors prendre du repos, ça va être prendre 5 minutes pour vous allonger, ou faire de la cohérence cardiaque, ou faire de la méditation, qu'elle soit guidée ou en pleine conscience. Ça va être peut-être aussi vous octroyer une journée complète pour vous, peut-être plusieurs jours pour vous aussi de congés, de vacances. Voilà, tout ça, c'est prendre soin de soi, en gros. Prendre du repos, prendre soin de soi. Vous pouvez vous offrir un massage, aller à la thalasso, au sauna, ce que vous aimez, ce que vous appréciez. Mais voilà, vraiment prendre du repos. Ne pas être dans le faire, mais être dans l'être et dans le... Je lâche, voilà. Vous pouvez aussi, pour travailler votre féminin sacré, alors c'est bon pour les hommes comme pour les femmes, hein, je rappelle vraiment que tout le monde doit travailler ces deux polarités. Donc vous pouvez donc embrasser votre sensualité. Alors la sensualité n'a rien à voir avec la sexualité, c'est plus tout ce qui va être attrait à la douceur. C'est la douceur à travers les 5 sens. Voilà. Donc tout ce qui va flatter votre odorat, votre palais, votre vue, votre ouïe, voilà, tout ça, tout ce qui va être en douceur, en sensualité, de ce côté-là, voilà, n'hésitez pas surtout à y aller, à vous faire plaisir dans votre corps, vraiment, votre chair. Je vous invite aussi à tenir un journal.
Alors, un journal où vous allez donc écrire vos pensées, vos sentiments, les sentiments du jour, le matin, vos espoirs peut-être, vos attentes, vos craintes aussi. Je vous invite aussi à noter vos intentions. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi tous les matins. Disons, je pose une intention et en fait, dans la journée, du coup, arrivent des expériences, du coup, qui sont tout à fait en relation avec ce que j'ai demandé. Et donc, je fais le bilan le lendemain matin. Comme ça, je suis plus au frais et je peux vraiment faire la rétrospective dès le matin, quoi, du coup, de ma journée passée. Bon, sûr, évidemment, avant de me lever et d'être dans le flux des activités avec du monde autour, parce que sinon, je ne peux plus réfléchir. Donc, voilà, mais je fais ça avant voilà, avant de commencer. Pour ça, de toute façon, en principe, je fais d'abord mon bilan. Voilà. Et donc ensuite, je marque, je tiens mon journal, je pose ma nouvelle intention pour la journée, tout ça. Et alors là, bien souvent, donc le bilan de la journée d'avant, je me rends compte qu'effectivement, il y a des choses qui sont venues, en fait, faire que j'ai appris quelque chose par l'intention que j'avais posée, finalement. Enfin, c'est vrai que des choses sont venues me faire expérimenter cette intention. Alors, je t'invite aussi à faire l'expérience de te dire devant le miroir, l'idée c'est de s'aimer, voilà. Donc fais l'expérience de te dire devant le miroir, si c'est facile pour toi, c'est ok, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec ça. Mais te dire, je t'aime, je m'aime, pardon, tu te dis dans le miroir, je m'aime et je suis aimée, voilà. Et si ça accroche, si ce n'est pas fluide, je t'invite à le redire jusqu'à ce que ça le soit, en fait. Donc voilà, c'est une affirmation en fait qui va vibrer à la fin dans chacune de tes cellules, tu vois, et qui va te permettre d'aimer chacune de tes cellules de vie. Voilà, cette énergie vivante qui est là. Tu peux aussi donc noter tes rêves. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant qu'il faut faire dès qu'on se réveille, avant même de mettre un pied à terre. Voilà, pour que ce soit bien frais. L'inconscient va très très rapidement le remettre dans la cave. Donc il faut vraiment arriver à noter les rêves au maximum, tous les détails que l'on peut dès que l'on se réveille. L'idée, ça va être en fait de les décortiquer, de comprendre les représentations des personnages, sachant que les personnages en général représentent des facettes de nous-mêmes. Et donc de savoir ce que cela signifie. Il peut aussi y avoir des animaux qui viennent représenter des choses aussi pour nous. Je n'ai plus le mot. Ce sont des représentations, quoi. Des archétypes, voilà. Et donc voilà, bon, moi j'avais travaillé tout ça avec un psychanalyste, en fait ça m'avait énormément fait avancer. Et vraiment, donc si vous avez l'occasion de trouver le bon psychanalyste pour vous, parce que c'est ce qui est important aussi, c'est d'avoir justement celui avec lequel la communication passe très bien. Je le dis vraiment parce que j'ai voulu continuer ma psychanalyse plus tard, ensuite quand je suis arrivée au Pays Basque, eh bien c'était pas du tout la même. Je n'avais pas du tout la même approche avec ce psychanalyste-là, donc j'ai lâché. Parce que vraiment, pour moi, c'était celui de Gironde qui était celui qui me convenait, en fait. Voilà. Et comme j'étais plus sur la localité. Donc voilà, mais je vous invite vraiment, en tout cas, déjà à noter vos rêves. Et ensuite, une autre proposition que je vous fais, c'est de vous connecter à votre intuition. Alors ça, il faut vraiment s'exercer pour cela, si vous n'avez pas l'habitude. Alors, il y a un livre qui a été créé par Lilou Massé et Sonia Chouquette, qui est Le défi des 100 jours, intuition. Et donc, vous allez donc pouvoir travailler avec ce livre-là, si vous le souhaitez, mais c'est pas une obligation, hein, si vous pouvez le faire avec d'autres moyens. Mais en tout cas, vous connectez donc du coup à votre intuition, c'est très, 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 très important. Pour en fait déjà rien que l'accueillir, la prendre en compte en fait, et ça va vous permettre de prendre en compte votre énergie féminine, ok. Donc nous avons vu le féminin sacré, maintenant on va passer donc au masculin sacré. Alors lui, il va se travailler en portant vos convictions, voilà, vos convictions fièrement, de façon forte, de façon sûre, savoir les exprimer, voilà, ça c'est très important. Vous allez aussi cultiver les qualités de bonté, de force et de puissance. Bon, ça coule de source, il semblerait. Mais voilà, la bonté, ce n'était pas forcément évident. C'est une qualité masculine, pourtant, du masculin sacré. Je vous invite aussi à aimer le beau, à aimer le saint. Voilà, surtout.
Vous allez aussi pouvoir travailler votre reconnexion à la sensation, aux émotions. Voilà. Vous allez pouvoir faire ça en faisant de la méditation, par exemple, en faisant du yoga. Le yoga, de toute façon, est un excellent moyen pour se reconnecter à l'être sacré que l'on a intérieurement. Vous allez pouvoir aussi vivre l'instant présent. Voilà, je vous invite donc à le vivre en toute honnêteté, être très clair, être avec beaucoup de sensibilité, bien sûr, et de sincérité. Voilà, vraiment être dans la transparence. Voilà. Ensuite, la dernière étape proposée, c'est de concrétiser vos projets. Voilà, bien sûr, on a beaucoup de projets que parfois on ne met pas à terme. Eh bien, je vous invite à les reprendre, ceux qui sont les plus importants en tous les cas. Et à cette fois-ci, vous connectez vraiment à ce que ça va vous apporter aujourd'hui et aller au bout de ces projets. Voilà, ça c'est très important. La concrétisation des projets, c'est vraiment ce qui va vous connecter aussi au masculin sacré. Donc voilà, la femme en fait, en gros, va devoir oser et l'homme va devoir apprendre à se connecter aussi à son émotion. Voilà. Alors, l'homme et la femme sont égaux, hein, les deux. Ils sont dans la complétude. Mais en fait, c'est-à-dire que chacun à son tour va prendre en charge en fait un aspect ou des aspects des 8 domaines de vie. Donc dans le couple, par exemple, bien, vous allez chacun à votre tour être interchangeable, pouvoir aller à votre guise en fait sur tous les 8 domaines de vie. Et donc en fait ne pas rester forcément soit l'un dans des domaines à gérer et l'autre dans d'autres, comme ça s'est fait beaucoup dans le patriarcat. Voilà, l'idée ça va être d'être complètement polyvalent finalement. Donc voilà, et tout en étant pleinement polyvalent, que chacun puisse se connecter à son féminin et son masculin sacré. Voilà. Et donc là, vous allez être tellement dans la complétude que du coup, tout sera vraiment très fluide, beaucoup plus fluide. Bien évidemment, il y a toujours des choses qui viennent challenger hein, dans le couple, mais il y a toujours cette compréhension. Alors, voilà, quand on est dans l'être sacré, les deux sont dans l'être sacré, il y a vraiment une compréhension mutuelle et vraiment, on se voit dans le regard de l'autre aussi. Voilà, on l'accepte comme au même échelon que nous. Et donc en fait, on est exactement sur le même niveau, sur le même palier, et donc on avance ensemble. Et voilà, je le note, je le spécifie, parce que c'est quelque chose qui me revient souvent dans mes accompagnements, lors de ruptures notamment. Les personnes se sentent délaissées et seules, et donc il faut qu'elles comprennent en fait à ce moment-là que d'être connectées à leur être sacré va leur permettre finalement de se diriger ensuite vers des personnes qui sont aussi dans la même démarche et qui vont être dans la recherche de leur connexion équilibrée en fait à ces deux polarités, du féminin et du masculin. Et donc du coup, les choses vont être beaucoup plus fluides forcément, ça va être dans l'acceptation en fait de l'autre et de soi. Alors voilà, j'espère que tout cela va vous avoir un peu aidé. Je vous donne quand même l'info, donc tout cela, donc c'est un module que je traite dans mon programme Chrysalide, donc qui est un accompagnement pour le deuil, la transformation du deuil. Mais du coup, donc le module de la connexion à l'être sacré, en fait, peut être prise à part. Et donc, cette partie-là, je la fais aujourd'hui à 49 €. Si elle vous intéresse, je vous donne le lien et vous l'aurez donc à vie, sachant donc, que je vais implémenter régulièrement, que je continue de mettre des choses sur mes modules. Et alors, donc du coup, vous aurez eu pour 49 € en fait ce qui sera vendu plus tard, bien plus cher forcément, puisque du coup, il y aura eu beaucoup plus de valeur dessus. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite en tous les cas bien à me contacter. Soit sur ma page Facebook, donc en privé, ou soit sur mon mail. Je vais vous mettre tout ça en lien sous la vidéo YouTube. Mon mail c'est delphine.debord.64@gmail.fr. Mais je vous mets tout ça en dessous. Voilà, et bien j'espère que tout cela vous aura beaucoup apporté, en tous les cas, plus d'éclairage.
Vous pouvez me mettre en commentaire pour le coup si ça vous a apporté des choses en plus ou si ça vient vous interpeller. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissiez déjà le féminin et le masculin sacré ou pas du tout? Voilà, moi je serais très heureuse en tous les cas d'échanger avec vous. Voilà, que l'on fasse tous le chemin aussi ensemble. Voilà. Ciao, bye.